c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour les sorties du jour dans une quadruple action. C'est plus facile pour moi, l'organisation et concilier ma vie de maman, boulot, etc. Je ne sais pas si cette vidéo sortira aujourd'hui, espérons que oui parce que je croule sur les montages, oui. Ce sera spécialement en mode boys, en mode garçon. Mais avant de pétard un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Méli-Mélo. Roulement de tambour. Et j'ai envie de te dire, générique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé relativement une bonne journée et que vous avez une bonne météo du jour. Moi ma météo du jour, écoutez, claqué, nuit de merde. Hier la journée était merdique avec mon fils, je ne sais pas ce qu'il me fait. Mais voilà, oui certes il est malade mais son caractère est bien trempé aussi. Mais ma météo du jour est positive et je suis relativement de bonne humeur. Bizarrement, heureusement j'ai envie de te dire. En tout cas j'ouvre le bal tout simplement avec le retour du boss groupe coréen de la Fantagio. J'ai nommé Loon Hate, on va essayer de dire plus ou moins potablement, qui nous reviennent avec un deuxième mini-album qui se nomme Buff, comme du bœuf. Oui je sais j'ai mal prononcé mais voilà, vous entendez mon fils et il y a ses dessins animés ici aussi en bas. Voilà, il est calme pour le moment. Ils nous sortent tout simplement aujourd'hui leur titre phare et un MV de surcroît qui se nomme Super Power. Mais après je vais réagir tout simplement à leur titre pastel. Je savais pas si j'allais réagir à leur spécial performance vidéo ou alors leur spécial film et tout, mais je pense que je vais plus regarder et visionner la performance vidéo pour voir la chorégraphie. Voilà. Allez c'est parti, on ouvre le bal donc avec Moonlight et Super Power. Tic. Je sais pas ce que tu es censé faire. Tu peux pas rester loin de moi. Tu as un super pouvoir sur moi, baby. C'est bien parce qu'on est un peu dans les coulisses des tournages et tout, ça j'aime bien encore. Je t'ai enlevé ton cœur? Pas possible mon gars, pas possible. Moi je suis pas capable de faire ça. Mon fils est d'accord avec moi. C'est complètement différent de ce qu'ils ont pu déjà nous sortir avec leur début. C'est pas mal. On a une vibe un peu à la Astro je trouve hein. Ouais, ça te met du peps. Hein. Bon, sympa. On ne fait pas des clins d'œil comme ça. Par contre leur tenue là, j'aime pas. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont des trainings en costume. Quoi que lui avec le pull ça va encore. Et derrière là, juste la petite cravate là. Ouais. Elle est très rafraîchissante cette chanson. Oh. Effectivement mon fils, il participe les gars.
Ah, ma fille, t'as un super pouvoir, je peux pas détourner le regard. Ah, trop cool. J'aime beaucoup l'énergie qui dégage de cette chanson, l'énergie vraiment palpitante du groupe. On a vraiment une chanson qui combine cette énergie qui est assez funky également. Le son funky avec les basses, cette batterie aussi qui crée automatiquement ce rythme qui est assez addictif, qui est assez accrocheur. Les paroles expriment clairement, vas-y mon fils, non, expriment clairement comme une sorte de destin fatidique de tomber amoureux, et c'est également impressionnant de tomber amoureux. Bon voilà, c'est une chanson encore d'amour quoi. J'aime beaucoup la chorégraphie, j'aime beaucoup ce côté où on voyait vraiment en arrière-plan ce côté studio, vraiment toutes les coulisses en fait d'une production, d'un clip, d'un film, etc. On voyait les studios et tout, et puis à la fin tu vois aussi toute la production, le panel, et tu avais le groupe qui remerciait et tout, puis ce côté néon également. J'aime beaucoup les plans aussi qu'on voit en visuel, mais comme si tu étais sur le sol derrière un truc, un écran, tu vois, un truc transparent, et tu les vois avec leurs chaussures et tout, ça donne vraiment très très bien. J'aime beaucoup les plans aussi qui sont rapprochés, puis hop, les transitions. À part leur tenue là un peu rose rouge, j'avais pas trop apprécié, mais bon c'est un détail. Ils nous reviennent vraiment avec un très très bon son, et on a un petit côté astro je trouve, vous trouvez pas? J'ai pas envie de comparer les deux groupes évidemment parce que c'est deux groupes distincts, mais on a un peu cette vibe je trouve. En tout cas, ils nous montrent vraiment que c'est une recrue de cette 5e génération dans la K-pop et qu'ils ont le pouvoir de cette jeunesse qui est bien mis en avant. Je me sens vraiment vieille. En tout cas, on a vraiment une énergie très positive de leur part et ça te fait le smile tout long. Là maintenant, je me mets dans l'axe et je vais réagir tout simplement à leur performance vidéo pour un autre titre de leur album qui se nomme Pastel, qui est sorti il y a 2-3 semaines. Il y a 3 semaines, j'avais raison. 3, 2, 1, bla. On a vraiment ce côté très artistique, hein. J'aime beaucoup les voiles et tout. On a des statues, des tableaux, des instruments. On a vraiment en clair derrière l'art dépeint dans toutes ses formes, donc l'art musical, l'art artistique, l'art au niveau bon, quoique l'étoile et tout ce qui est statue et tout, pour moi c'est de l'art artistique, hein, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Ah, j'aime bien ces souvent très classe leur tenue, juste très simple, jeans, enfin jeans. Oh, c'est très joli les couleurs comme ça derrière. Oh, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Leurs jeans, pourquoi j'ai dit jeans? Je veux dire leur pantalon en cuir noir, ça leur tient à merveille avec cette petite chemise blanche qui fait un peu Shakespeare comme ça. Hein. Oh, j'aime beaucoup ces voiles, ce côté très fluide comme ça, c'est très joli. Ce que j'aime bien, c'est que là on a quelque chose de différent par rapport à leur titre phare, et c'est intéressant qu'on a différents styles à travers leur album. Moi c'est ça que j'aime bien, vraiment toute une palette de couleurs comme là, en pastel. Bon, vous entendez mon fils qui est vraiment avec beaucoup d'énergie aujourd'hui. Il va encore m'épuiser, littéralement. C'est bizarre parce qu'on a quand même une chanson qui, moi je trouve, qui reste assez quelque part mystérieuse. Ce côté R&B, mais ça combine cette mélodie qui est douce, mais quelque part intense, tu vois. Donc on a vraiment deux points de mesure, quelque chose qui est combiné mais qui fonctionne très très bien. Très douce et délicate, ouais. Je sais que je suis douce et délicate.
J'aime beaucoup le fait que tu as l'impression que eux-mêmes sont une palette de couleurs ou une palette en fait de peinture, tu vois. Avec toutes ces couleurs, eux, en noir et blanc, ça donne bien. La Corée, elle est géniale, hein. Oh, trop beau avec ces couleurs vives, orangées, bleu, rose. Oh, la high note là. Rose pastel, ok. Tu veux dire un pastel moelleux? Oh, pastel. Voilà. Comme je vous l'ai dit, cette chanson est assez mystérieuse quelque part parce qu'elle combine vraiment ce côté R&B mais également une mélodie qui est à la fois douce et quelque part intense. J'aime beaucoup le MV, j'aime le fait qu'ils ont montré derrière les différents arts musicaux mais également artistiques, ça m'a beaucoup plu. Et puis ces voiles, ce côté pastel qui est vraiment bien mis en avant, un peu comme mes néons qui font plusieurs couleurs là. Je trouve que j'ai trouvé la couleur qu'il faut, on va pas tergiverser. Les paroles expriment clairement la façon dont les couleurs pastel peuvent infiltrer et se mélangent les unes aux autres, créant une teinte assez unique proprement à toi. Et c'est vraiment bien transmis avec leur voix et ce rap qui est assez rafraîchissant. J'ai beaucoup adoré vraiment cette high note vers la fin. Non, franchement, le retour est pour moi parfait. Un deuxième mini-album pépitos. Rien que déjà ces 2 titres. Je pense que j'ai quand même un petit plus un coup de cœur pour Pastel, mais l'autre n'est pas loin non plus. En tout cas, au niveau de leur album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué de 6 titres. Vous avez également Super Power en version English, bah oui hein, voilà. Et au niveau de leur visuel de jaquette, ben, j'aime beaucoup la police utilisée, comme si tu avais écrit en bic le nom de l'album. Et j'aime beaucoup le fait qu'on retrouve plein d'accessoires et tout. Des dés, on voit vraiment principalement un jeu. Ce côté musical avec cette radio, ce côté visuel avec cette caméra. On voit également une mallette, toutes des cassettes, un appareil photo, un vélo, encore une fois un casque tout seul. Non, on a vraiment ce côté artistique qui est mis en avant. Deuxième groupe dont je vais réagir dans ce Quadruple-Action, je vais réagir au retour du boss groupe coréen by 173 qui nous revient avec un 5e mini-album qui se nomme New Chapter Luciat. Oui, à mon avis j'ai mal prononcé ça, mais j'ai envie de vous dire, vous avez l'habitude. Il fait caca ou quoi? Bon, ils s'expriment en tout cas. Et leur titre phare, 50-50. 50-50. Ça vous rappelle pas quelque chose? Le groupe qui n'existe plus vraiment, qui va rajouter des membres. Enfin, soit, revenons donc au groupe Let's Go. Sous-titres s'il vous plaît. Merci. Oui mon fils. Il mange quoi là? Ah, c'est un single les gars. J'aimais beaucoup le violon qu'on entendait, ça faisait très classique. Oh. C'est plus une performance vidéo ça. Oh, les petites plumes et tout, c'est bien sympa. Pourquoi ça parle toujours d'histoire d'amour hein? Ils savent pas faire d'autres chansons que tout le temps sur l'amour. Purée, pardon. Mais j'ai pas envie de te lâcher, non, tu me prends dans ta prise. Ils vont faire un meurtre. Regarde dans mon cul. Quoi? À mon avis ça a été mal traduit. Ils ont quand même pas dit ça. Pas dans mon cul. Ouais. Il est très mystérieux cet MV hein. On a plus une performance vidéo clairement. Sympa.
Ils vont te bouffer en fait. « 50-50 » Ne chie pas sur moi, je l'ai fait et ne l'obtiens. Non mais à mon avis c'est mal traduit quoi, ça parle de cul et de chier. J'aime beaucoup le tempo franchement de cette chanson, elle est vraiment chouette à l'écoute. On dirait qu'ils luttent pour partir de cet endroit mais ils n'arrivent pas à partir. Oh, les transitions là, pas mal. Ouais, on a une chanson qui est relativement assez sympa, hein, personnellement. Coup de cœur pour ce titre-là, mais on a vraiment un MV qui reste très mystérieux. On dirait que le groupe fait face à une certaine obscurité, leur démon, je sais pas, qui lutte contre un endroit qui ne les laisse pas partir. Et j'ai l'impression que le morceau, enfin le titre, le texte voulait dire un petit peu comme s'il s'agissait d'être deux morceaux d'un tout avec quelqu'un d'autre. Donc clairement, quand tu es amoureux, quand tu es une personne avec l'autre personne, vous êtes un morceau ensemble, vous êtes tout simplement unis. On a l'impression que ça parlait un peu de ça, mais oui, le MV est hyper intriguant. Par contre, à mon avis, c'était vraiment mal traduit en traduction automatique parce que ça parlait de cul et de chier. À mon avis, oui, ça a été mal traduit. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais j'étais là en mode chier, cul, hein? En tout cas oui, on a plus une performance vidéo mais j'ai adoré la chorégraphie, j'ai adoré le look également, surtout les mains noires quoi, c'était comme ça et puis d'un coup vous avez une rafale de plans avec chaque membre. Non, très mystérieux mais sympatoche. Au niveau de leur single, composé donc de 3 titres et au niveau du visuel de la jaquette, bon, on dirait une aurore boréale comme ça dans les bleutés rosés et la police utilisée très simple quoi, ça passe pas, ça casse pas 3 pattes à un canard quoi. Dernier artiste dont je vais réagir dans cette quadruple action, c'est au retour de notre cher ancien membre des US, comme ils n'existent plus, je nommé Hwang Min-yoon, qui nous revient avec Yalian qui pète un câble, un digital single qui se nomme Lullaby et également le titre présenté en MV officiel film. Et c'est parti, let's go! Bon, est-ce qu'on partira sur une balade? Je ne sais pas. Bon, on part clairement sur une balade. Hein. Voilà, j'ai son single ici. Oui, c'est mon fils qui pète juste son câble, mais vous inquiétez pas, mon compagnon est là en bas et il se calme pas, quoi. C'est pas grave, hein. C'est ça la fête des enfants, hein. Donc vous l'entendez dans la vidéo, il participe même avec ses cris. C'est quand même un bel homme, hein. Franchement. Trouveront comme par magie leur place. C'est très poétique ça.
très poétique. Oh, Liam. En fait, ce type de chanson et même le visuel du MV lui correspond, mais carrément en fait. C'est carrément sa vibe, je trouve, avec sa voix, ça sublimine cette chanson. Enfin, je sais pas comment le décrire. Très joli, les petits Polaroids, les fleurs de cerisier, ce côté printanier qui était mis en avant dans sa chanson. Franchement, on a un MV qui est concentré sur lui comme une sorte de mini-film. Tu le vois, cet arrêt de bus et il se ressasse plein de souvenirs. Une chanson assez émotionnelle, assez triste, les paroles sont juste magnifiques. On a une ballade qui est relativement en pop, qui combine vraiment ces sons de piano qui est assez vintage, ce côté mélodie lyrique et ces cordes. Franchement, j'ai adoré. On a une très belle ballade qui va très bien avec sa voix, même l'ambiance du film. T'as vraiment ce coup de fouet d'émotion qui arrive. Franchement, très joli. Vous entendez mon fils péter un câble, mais voilà, ça arrive souvent. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur la plateforme, juste ce titre là, pas de version instrumentale, et vous le voyez tout simplement assis un peu recroquevillé sur lui-même à cette fameuse cabine de bus. Police utilisée très simple, un peu aérienne comme ça. Donc voilà, je finis cette quadruple sur cette dernière parole. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié un des trois artistes, si vous avez adoré le comeback des Loon Knights, si vous avez apprécié le comeback des B173 ou notre cher artiste solo coréen, ou tout comme moi si vous avez apprécié chaque comeback de cette réaction. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez également de chaque MV qui illustre ces titres. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.